Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode point d'interrogation, parce qu'évidemment, Ben on oui, fait c'est ça. pas grave. Exactement. Bon. Aléatoire, exactement. Mais aujourd'hui, on reçoit Eric Preach. Et avant d'aller plus loin, évidemment, le classique. Oui. Exact. Chaîne YouTube, Maxime Oui. Martin, abonnez-vous. Absolument. Nous, on est rendu à 5.2. On avait dit qu'à 10 000, on ferait quelque chose de spécial. Ouais. Ça risque d'être lecture de nouveaux matériels. Mais en fait, ce que je vais peut-être faire, c'est diriger les gens de la chaîne YouTube vers un club un peu plus privé entre nous autres. Oui. Pour que ça soit intime. Oui. Je pense que vraiment, la nouvelle mode, c'est l'intimité, puis c'est ce qu'on veut et plus, mais on verra. Fait que là, on est à 5.2. On a le temps d'y penser un peu. Ça monte quand même pas si pire. Mais hey, 5.2. On a une très bonne progression. Chris, Eric Preach a 2 millions. Ouais. On est à 1 995 000 de Et on est à côté. Hey, man. Écoute, c'est la marge. La 3 marge. semaines, un mois maximum avant qu'on arrive. Exact. Écoute, vraiment, c'est rien, là. C'est la petite Ouais. bière. Honnêtement. Puis là, les vacances d'été, fait qu'on se dit peut-être fin août. Peut-être fin août. En tout cas. Et donc, oui, allez-y. Chaîne YouTube, maximartin.com. Oui. Non, excuse-moi, ça, c'est mon site Internet. Anyway, fuck off. Le Patreon. C'est le Patreon, en Oui, fait. le qu'on va Patreon. inviter les gens à Ouais. aller, en fait, parce que on a enregistré des épisodes assez incroyables, dont Benoît Gagnon. Il faut en parler encore une C'est fois. notre, coup de cœur. C'est notre all-time favorite à date, là. On a toute une. Mais n'importe quel Patreon, c'est Patreon. N'importe quel épisode qui a une anecdote de Metallica, Ouais. George Harrison Ouais. et Al Pacino Ouais. dans le même Ouais. épisode. Ah ouais. Et Drake. Et j'ai oublié Drake. Ben oui, il y avait Drake. Il y a Exact. X-Men, des vedettes de X-Men. Ça n'a pas de bon Ah sens non, à quel c'est point il merveilleux. nomme, il name Fait que, drop du monde. Ouais, puis là, tu vois, là, la dernière intro qu'on a faite, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée intro. Fait que si vous me voyez habillé pareil, Chuck habillé pareil, Ouais. Aura habillé pareil. Elle est habillée pareil, Aura. Elle est habillée Même pareil. pas d'outfit. C'est pareil. C'est ça que j'aime Dora, elle s'en calisse. Elle s'en fout, hein. Elle porte la même affaire tous les Tout jours, le puis elle temps. dit fuck le jugement des. Ouais. Regarde, tu veux me juger sur mon poil? Fuck you. Free dog. Ouais, ça vient me chercher. Ouais. Et Joe Capard, c'est un super de beau lien, puis je vais être vraiment sérieux de secondes. Parce qu'Éric, je le connais, évidemment, je l'ai connu comme tout le monde. Comme Doorman. Au bordel. Au bordel. C'était mon premier contact. Puis, tu sais, quand il m'a annoncé qu'il voulait faire de l'humour, parce qu'il y avait vraiment cette vibe-là sympathique. Parce que, tu sais, ça, on se le fait dire souvent, hey, je veux faire de l'humour, blablabla. Je me souviens, à un moment donné, un gars m'avait dit, hey, c'est quoi tu me donnes comme conseil pour faire de l'humour? Je dis, ben, t'as pas le choix, tu sais, garde, école, pas école, peu importe. Il y a assez de soirées d'humour. Ouais. La clé est pas compliquée. T'écris, tu montes sur scène, t'enlèves ce qui est de la merde, tu continues d'écrire. C'est la Exactement. rigueur, la conviction. Puis souvent, les gens vont me dire, ouais, mais j'aime pas ça écrire. Mais là- Mais tabarnak, qu'est-ce que tu vas servir des tables, qu'est-ce que je te dis? Je veux dire, tabarnak, qu'est-ce que c'est quand même la base, tu sais. Fait que, anyway. Ouais. Mais Eric, avec cette sincérité-là, cette passion-là, puis il parlait, tu sais. Puis comme je te dis, tu sais, de toute façon, tu le connais, là, tu sais, tout le monde qui l'a croisé dans sa vie, je veux dire, c'est un aimant de bonne énergie, là. Tu te promènes dans la rue, là, tu fais, ah, qu'est-ce qui m'attire? Il y a un charisme indéniable. Là, ça a pas de Exactement, bon sens. c'est l'énergie d'Eric Preach, tu sais. Puis son histoire derrière Abba and Preach est vraiment aussi extraordinaire, vous nous la racontez pendant le podcast. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu. Je dis on, mais Non, t'as vécu, mais je l'ai vécu à travers. exactement. On est rendu là, on est Ensemble, on est écoute, en symbiose. la nous. fusion. Hein. Exact. Et là, parce que un moment donné, j'ai dit à Eric, j'ai dit, fait, ce que j'aime quand je te regarde sur scène, c'est que ton côté I don't give a fuck me rappelle. Tu sais, c'est quoi not to give a fuck? Excusez-moi, je le dis en anglais, mais bon, Ouais. Internet, tout le monde est bilingue, là. Ouais. Puis il m'a répondu, oui, mais Max, la raison que I don't give a fuck, c'est parce que tu nous as montré, toi, à not give a fuck. Et là, c'est parti en intervention de, évidemment, Preach. T'es embarqué là-dedans aussi. J'ai le droit à 2 de mes crises de bon chum qui m'ont juste... Ça m'a tellement touché. Ça Et je suis paraissait. vraiment sérieux. Ça m'a... on le répète, là, c'est un podcast, je sais pas quand ça va être diffusé. L'intro, c'est une autre journée, mais là, au moment où on se parle, ça fait quoi, une semaine qu'on a tourné? Ouais, environ. Et je suis encore un peu sur cette vibe-là. Ouais. Et samedi, j'étais au beach party de P.A. Méthode au centre Vidéotron. Rien de moins, 6500 personnes. Pas rien. Bon, centre Vidéotron coupé en deux, mais regarde, Quand même, gros party. tu te dis, Mais oui. Maman Magique, puis tu sais, P.A. Méthode. On va en parler dans un autre intro. Je fais mon tease. Mon tease pour une autre intro, je vous raconterai le trip. Mais tout ça pour dire que samedi après-midi, Preach me réécrit, il me dit, pis comment ça va? Puis là, j'ai répondu, tu faisais depuis ton intervention. Ouais. Ah ah ah, évidemment. Ouais.
Puis il est reparti en disant intervention. Je fais, ben Chris, comment t'appellerais ça, tabarnak? C'est une fucking intervention. Donc on s'est échangé, puis il dit, en tout cas, je pourrais jamais te remercier assez pour ce que t'as fait. Il dit, tu vas me remercier d'une certaine façon. Ouais. En fait, non, excuse-moi, tu vas me remercier d'une seule façon. C'est en étant Maxime Martin. Calisse, man! J'en parle, si j'étais à l'envers. Ben, je veux dire, pendant l'entrevue, t'étais très, très ému, en fait, quand Ouais. t'en as parlé. Puis, en fait, même, ça va carrément influencer, je pense, un peu comment tu vas écrire pour ton prochain spectacle, en fait. Ben, T'sais, oui. C'est. Sérieux. Parce En fait, la que prochaine c'est étape, c'est que je vais aller chez Preach. Puis sans niaiser, je vais aller... Ouais. sa nouvelle maison millionnaire. Ouais. Je pense qu'il y a une place pour faire un feu sur ces 53 acres. Je pense qu'il a acheté le Mont-Saint-Bruno. Les gens ne savent peut-être pas, mais Ouais. le Mont-Saint-Bruno appartient maintenant à Eric Ouais, Page. il a acheté à Guy la Liberté, en fait, qu'il avait avant. Puis maintenant, c'est rendu à Eric Exactement, Preach. fait que... Mais sans niaiser, ça va être un autre dernier petit moment avec Preach, mais... Entre Preach et Mike Ward, man, honnêtement, si j'avais besoin de braise pour allumer le feu de Maxime Martin, j'ai fucking trouvé les deux bons pyromanes. On commence ça tout de suite. Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Je suis au bordel, puis je fais une joke qui est vraiment genre, tu sais, je parle des accents, là, comment que quand la perception des accents sont, tu sais, quand tu as un différent accent, les gens vont te percevoir de différentes façons. Ouais. Right? Fait que, tu sais, je pointe une fille, puis je suis comme, tu sais, mettons, si je te dis, là, hey bébé, vous allez prendre un verre, tu vas me dire genre, arc, dégueulasse, puis fait comme genre, en effet, fait comme arc. Je suis comme, exactement. Mais si je fais comme, je change d'accent, puis je dis quelque chose comme, excuse me, love, I'm a bit lost here. Habituellement, quand je fais ça, le monde fait comme ouh, elle était comme genre, mais pourquoi tu m'appelles Love? Je suis comme, ok, you're one of those. Ouais. Ok. Puis dans le fond, tout le long, elle m'a gossé sur un paquet d'affaires. Puis genre, elle était loud. Puis, tu sais, à un moment donné, j'essaie de parler avec son amie. Puis elle dit, c'est ma blonde. Puis c'est ça. Puis je suis comme, ben cool, man. Like, elle me lançait des affaires pour essayer de me throw off. Mais j'étais comme, mais je m'en crisse que c'est ta blonde. Finalement, après le show, elle était comme, elle venait me voir. Ça, le pire, c'est qu'après le show, elle vient me voir. Puis Mais genre, toujours. toujours. Puis elle était comme, c'était vraiment bon. J'étais comme, man, ta gueule. J'étais comme décalé, c'est même pas vrai. Ben. Puis la fille, c'est pas vrai que c'est ma blonde. Je sais que c'était pas ta blonde. Comment ça, tu le savais? Mais personne veut sortir avec quelqu'un d'aussi désagréable que toi. J'adore. Elle était comme, ça, c'est vraiment pas drôle. Ma chum, c'est moi qui va décider quand c'est drôle, quand c'est pas drôle. C'est moi qui ai le micro, c'est clair. Toi, tu fermes ta gueule, puis tu regardes le show, tu ris. Si c'est pas drôle, tu ris pas. Mais that's it. Si t'es offensé, you have the right to do one fucking thing. Not a goddamn thing. That's what you could do. You don't get up, you don't talk, you let me do my shit. Toi, là, quand tu vas voir, là, quand tu vas au musée, OK, puis tu vois de l'art, une pièce d'art, j'en ai déjà vu, là, genre, tu vas au musée, puis c'est une tache rouge, puis je suis comme, ça fait pas de sens. Est-ce que je sors mon Sharpie, puis j'écris dessus? Non! I move the fuck on to the next one! Ouais. T'aimes pas la joke? Move the fuck! Il y en aura d'autres! C'est juste qu'il y en Ouais. a qui essayent de, puis j'étais juste comme, yo, je l'ai gonné après le show, j'étais comme... Ben moi, Oh, tu vois, je me man. rends compte que je m'en viens un peu sur la défensive parce que, tu sais, je sais pas quand est-ce que Chuck a pesé sur Ply, mais tu sais, la prémisse de ce qu'on racontait, c'est qu'en redonnant de nouveaux stocks dans une soirée trash comme GHB où on s'y Ouais. attend, puis c'était pas si trash que ça, honnêtement, tu sais. Ouais. Je m'en vais au bordel après Open Mic, puis le bit, c'est sûr, comme, je pense que j'aurais été un bon gay. C'est ça le bit. Puis ironiquement, Simon Leblanc a fait le même genre d'affaire, un pur hasard, là, tu sais, mais un autre angle, puis Simon Leblanc lui s'est passé, mais tu sais, Simon Leblanc, je veux dire. tu sais, Exactement. Exactement. Fait que ça dépend de la prémisse de aussi ton casting, tu sais. Ouais, ben déjà avec la face que j'ai, tu sais, c'était comme, mon Dieu, OK, puis... Fait que je parle de ça, puis tout le long, ben, c'est ça, il y a une fille qui est là. Oh mon Dieu! Oh non, il peut pas aller là. Ah, non, je suis pas d'accord, tout le long. Mais je suis... Tu sais, j'ai deux choix rendus là. Je la ramasse solide, mais là, je veux pas passer pour le angry white man de 50 ans. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, je m'étais mis deuxième sur le show pour partir plus tôt. C'est un open mic. Tu sais, si ça avait été une soirée régulière au bordel, je sais que, tu sais, n'importe qui aurait passé après moi aurait pu récupérer. L'animateur aurait pu récupérer. absolument. Mais là, tu sais, j'allais pas miner la soirée pour, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'est leur première fois, mais c'était comme genre, hey, la grande, là, ce que tu vas faire, tu vas demander l'asile politique, est-ce au village des Schtroumpfs, est-ce j'espère que tu croiseras pas Gargamel, est-ce là. En attendant, d'ici la fin du show, mets-toi une petite boule, est-ce puis on va te flatter après le show, pour être sûr que Non, t'es mais correct. ça, est-ce mettons, écoute, quand il y a les agissements comme ça, des trucs, oh mon Dieu, je veux dire,
Moi, à un moment donné, je vais arrêter mon tu sais, genre, je peux pas... C'est peut-être un peu diva, qu'est-ce que je dis, mais je peux pas travailler dans cette condition-là. Je peux pas... Ben, quand je veux dire ça, c'est pas que « Ah, I'm stopping, I'm leaving the fuck out, bye ». C'est pas ça, c'est que... En plus que je suis très ADD, je pourrais pas me concentrer. Fait que je vais laisser faire mon stock, puis je vais aller voir, genre... Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais y aller d'une façon et d'une approche parce que ça va être encore dans le rôle. Yo, Mathieu, Ouais, mais t'as la même affaire que moi. Tu sais, les deux, on a l'air sévères. Tu sais, on a- Absolument. Fait que j'ai tout le temps un sourire en face quand je le fais. Parce que Ouais. la minute que je souris pas, le monde... J'ai dû l'apprendre quand j'étais parti au bordel. Il a fallu que... Écoute, j'étais là, une des Tu premières... crises de monde dehors avec un sourire d'en face. C'est déjà arrivé, mon gars, là, que doute genre, pas. j'étais sur le stage... J'ai déjà sorti du monde avant mon numéro, je suis sorti du monde après mon numéro, j'ai déjà sorti du monde pendant mon numéro. Ça, c'est fucking drôle parce que sortir quelqu'un avant ton numéro, les gens savent pas forcément que t'es sur le show. Mais sortir quelqu'un après qui t'a vu sur scène, ça, c'est encore fucking drôle. Là. J'étais sur stage. Puis à un moment donné, un gars qui parlait avec sa blonde, pis ça, il était gossant tout le long. Puis moi, j'étais un peu plus tard dans le pacing quand j'avais ma chronique au bordel pour les open mic. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, ah, OK, bon, ben, je vais finir là. Tout le monde, tu gosses tout le monde, on va finir là-dessus. Tu te lèves, tu me suis, man. On sort, ouvre la porte. Puis j'ai sorti le gars, puis tout le monde a applaudi parce que j'ai sorti le gars qui gossait tout le monde, man. Mais, C'est un peu drôle quand c'est la plus grosse réaction du numéro de la soirée. ouais, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Hey, C'était vous devez voir ce gars-là mettre son punch-out de sortir. Le punch-out était malade. Mais essentiellement, c'est que, tu sais, faut que tu changes ton mood. C'est que ça m'a appris à changer mon mood. Je passe de devoir expliquer à un Soulon que là, il est déplacé, que je l'ai averti 3-4 fois, que je suis comme primé, faut que je m'ostine avec, faut que je sorte avec. OK, Rick, c'est à toi. Puis là, que je monte sur le stage, puis faut que I gotta flush out all this bad energy. Parce qu'Éric, c'est le bouncer, Preach, c'est le Ben, comique. c'est ça. Fait que là, faut que je rentre. J'adore. Ben oui, mais c'est ça. Batman! C'est faut que je fasse comme. Puis des fois, tout le monde l'a vu, puis j'embarque sur le stage, puis je suis encore en tabarnak, puis je suis comme. Ouais. Faut que je me mette un sourire. Ça m'a appris à changer mon demeanor, peu importe ce qui se passait, pour pas perdre le monde. Tu comprends? Puis Ouais. je peux relancer une question par rapport à ça. Avant que tu quittes le bordel, puis que tu commences vraiment à faire de la scène là, Ouais. ailleurs qu'au bordel, t'as appris certaines choses, t'as remarqué certaines choses que le bordel avait une certaine forme, le public, tout ça, Ouais. puis le reste des soirées d'humour, ça, qu'est-ce que t'as appris entre les différentes Ben, soirées d'humour puis le bordel? J'ai appris plein d'affaires. Je veux dire, déjà, le bordel, c'était un peu. C'est une soirée d'humour de rodage au début, mais c'était pas tellement une soirée d'humour de. C'était fuck all une soirée d'humour de rodage. Ouais. C'était une soirée d'humour que t'allais pas te planter. Non. Fait que tu Non. faisais du safe shit. Ah ouais. Il sortait comme. Le marketing, c'était que c'est une soirée de rodage, mais le monde rodait vraiment juste non. quand il y avait des choses juste pour eux, puis whatever. C'était les ligues majeures, même si Ben, c'était supposé être du Moi, je me rodage. rappelle, j'ai vu un Jean-Michel Artil venir au Bordel Comedy Club la première fois. Il était juste spectateur. Ouais. Puis là, il mangeait avec du monde. Puis là, Dan, qui s'occupait de la psychiatrie, puis qui était la tenancière du bar à ce moment-là, était comme, ah, veux-tu monter sur le stage? Puis ça, puis il était comme, ah, je sais pas, on verra, tu sais. Monte, rentre dans la salle, s'assoit, le show part. Bouliane, qui était à l'animation, qui fait une job. Ouais. Solide. Il est bon. Il est bon. son 12 minutes d'animation cold avec du crowdwork pis ça, il clenche là out the ballpark. Ouais. Tu sais, Bouliane, c'est un gars là, tu sais, genre c'est ça là, comme en contrôle de la chose, pis c'est un bon animateur. Absolument. Fait que là c'était même pas le show là. C'était pas un numéro préparé, puis il l'avait calissé out the ballpark. Premier numéro arrive, c'est quelqu'un qui connaît pas, un nouveau de la, tu sais, un nouveau, man. Ouais. Deuxième, c'est un nouveau. Troisième, Simon Gouache. Pow! Out the fucking ballpark. Non. OK? 3 men on 3 bases. Knock it out the ballpark. Puis là, Daniel, elle va voir Jean-Michel, puis elle est comme, veux-tu y aller? Puis elle était comme, non, non. Ça peut être Non, intimidant. ben non. Puis j'ai vu du monde, mettons, genre, je me rappelle Pat Grou aussi, la première fois qu'elle était sur le stage, quand elle a fait comme, tout le monde est en forme? Ouais! Juste le oui du monde Il y a eu un content coup, de le voir. Il a steppé en arrière pour faire Ouais. comme, oh, Ouais. OK. Ouais. Il s'y attendait pas, là. Tu sais, le bordel, là, les gens, là, Ouais. c'est weird que je vais dire, là, mais sont au niveau de ta poche, là, sont Ouais. proches, là, Ouais. sont là, tu sais. Ouais. Tout le monde voit tout, fait que
Mais c'est la beauté de l'endroit, c'est la beauté de, tu sais. Ouais. Évidemment, quand c'est arrivé, tu sais, première réaction qu'on se disait, comment ça fait que c'est pas arrivé avant? Tu sais, il était temps qu'on prenne l'initiative. Je veux dire, c'était toujours... Hey, 3 fucking comedy clubs anglophones pendant des décennies. Exact. 3. Puis Ouais. pas un francophone. Non, ça fait pas de exactement. sens. Mais ce qui est drôle, parce que, tu sais, évidemment, ils sont devenus victimes de leur succès, où est-ce que là, le public... L'attente du public est énorme maintenant au bordel. Mais moi, des fois, je vais roder. Moi, ça m'est arrivé de me planter, là. Ah ouais, mais Puis... ça fait partie de la job. Exact. Et je le prends dur quand c'est au bordel. Parce que, tu sais, souvent, ce qui est tough au bordel, c'est que tu vas être, mettons... Moi, ça m'est déjà arrivé un soir, il y avait Rachid, moi, Bellefeuille, Louis-José, puis après ça, Charles Deschamps s'était mis sur le show parce que quelqu'un va être choqué, tu sais. Ben, tabarnak, planter, tu vois que ça fait partie du métier, mais on a tout un orgueil. Te planter devant LG, ça fait chier, hostie. Moi, des fois, j'ai l'orgueil. Regarde-moi pas de même. Tu me feras pas croire que tu t'en calisses? Non, je suis d'accord avec toi. OK, parce que j'étais pas sûr que tu me regardais comme ça. Non, On laisse j'acquiesce, je suis comme... OK. Ben oui, on note. Ben oui, là. Oh non, moi, ça pince un peu. Ouais. Ça, ou, tu sais, le soir que je te raconte, je me suis planté, c'était tous des openers, là, tu sais, là. Fait que c'était du monde qui montait la Ça première pince. fois. Tu sais, quand tu sors de scène, puis les humoristes regardent à terre parce qu'ils savent pas comment t'aborder. Puis j'avais juste Le goût de fameux, dire- le fameux pincement de lip. Ouais. Non, mais il y a ça, mais il y a surtout on dirait qu'il cherche quelque chose à faire, tu sais, genre. Et là, puis je me souviens, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Will Murphy, qui est un des chums à ma fille d'ailleurs. Puis Ouais. puis je le vois qu'il sait pas comment réagir. T'sais, c'était pas horrible, c'était juste mal été. Je veux dire, je m'étais déjà. J'ai des histoires d'horreur pire que ça. Ben, t'sais. c'est sûr. Mais. Puis je l'ai vu, puis je l'ai vu figé devant moi, puis pas savoir comment réagir, puis j'ai manqué de faire. Dude, habitue-toi. Parce que s'il y a une affaire qui changera jamais dans ta vie, peu importe le Si niveau, tu vas te planter. tu vas te planter, esti, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est jamais agréable. Puis la différence entre quand tu commences puis où est-ce que je suis rendu, c'est que ça dure une demi-heure, tu sais. Parce que moi, le plus d'autre, tu sais, il y avait Pierre-Benoît Rivard, puis Charles Deschamps qui m'avait... C'est Charles qui m'avait booké, puis il dit, là, depuis le temps, Chris, il est temps là, que tu remontes, là. T'as du nouveau stock, go. Il y a mon insu, il me book, il dit, hey, by the way, mardi, t'es au GHB, puis tu fais open mic. Je fais, all right. Quel beau geste d'amour. Ouais. C'est Charles Deschamps. Fait que, et là, je sors de scène et les deux. Tu changes ton tabarnak quand même, c'est pas le fun, là, Non. tu sais. Et Charles et PB sont morts de rire. Ouais. Mais morts. Puis quand tu te voyais à la face présentement, je fais, c'est pas drôle, les boys. Déjà, j'ai recommencé à rire un C'est peu, mais plus fait, que t'avais drôle. besoin de ça. quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on a. Je pense que c'est l'ego, man. Des fois, t'as besoin de te faire. Ouais. Tu sais, juste. Hey! T'es un humain comme tout le monde. Hey! It can happen. Ouais. No matter how great. Tu sais, this too shall pass. C'est aussi, Ouais. là, dans le bon, dans le mauvais. T'as une mauvaise passe, ça va passer. T'as une bonne passe, ça va passer, là. Tristement, ouais. Tristement, oui, mais ça va Ouais. être ça, tu sais. C'est Là- en plus, c'est le métier que tu te plantes, pis c'est là que t'apprends, tu sais. Puis par rapport à ça, on parle que le bordel, tu sais, justement, le standard a monté avec les années. Ouais. Le public s'attend à voir justement toutes les Ouais, gens que puis j'ai c'est ça, mentionnées, j'ai tu sais. l'impression, est-ce qu'on pourrait dire que il y a certaines soirées où est-ce que c'est littéralement Jules César, genre thumbs up, thumbs down, il y a un public qui est difficile moi, en je soi. le prends pas comme ça, c'est juste que c'est sûr qu'il va y avoir des soirées comme ça, là. Ouais, Je veux c'est pas, ça. là. Mais moi, je le prends plus, pas nécessairement que le standard. Oui, le standard a augmenté, mais les gens ont ouvert leur esprit. Avant, Ouais. s'ils Ouvert avaient leur un esprit pacing, à- eux autres, là, au début, il y avait des gens, j'ai vu une fois, là, ils sortaient du bord, ils avaient ri, mais ils n'avaient pas vu Louis-José. Ils étaient comme, moi, je pensais Ouais. que j'allais voir Louis-José. Mais non, mais non, personne t'a dit rien de nulle Non. part. Non. Puis là, c'est plus ouvert. Le monde veut découvrir. Le monde s'est rendu compte. Il s'est passé à une espèce de switch bizarre. Je sens qu'on est dans un switch bizarre. On est dans Ouais. ce que j'appelle la période du niche. Tu sais, il y a le romantique, il y a la période de bronze, âge de pierre, bon, la romantique, il y a la renaissance. Et là, maintenant, On est où, là? On est dans la période du niche. OK. On va plus, alors spécialement de notre génération, on va plus nécessairement vendre 450 000 billets comme ta génération à toi. Hey, c'est Et pas un reproche, là. Puis Non, j'étais non, pas non, dans cette non. gang-là. Non, non, Je me suis senti attaqué. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Il y a un props qui vient avec ça. Ouais. Savez-vous ce qu'il faut pour vendre 450 000 billets ou 350 000? Les sacrifices familiaux que ces gens-là ont dû faire. Ouais. Anctil l'a vécu. Ben, Anctil a le record, c'est André-Philippe Gagnon, Ouais. 900 000.
sur une tournée. What the fuck, Après bro? le Tonight Show. Jean-Michel, c'est 600 000, mais c'est ça qui l'a tué parce que on connaît toute l'histoire, Jean-Michel l'a déjà raconté. Non, tu sais. Non, en fait, moi, je l'ai pas entendu non plus. À l'époque, il était avec Octan, qui était Ouais. comme la grosse Ouais. agence de l'époque. Tu sais, il y avait Lise Dion, tout le monde était là. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, Jean-Michel, mettons, on l'appelait pour des rôles dans une série, film, whatever, des projets X, Y, Z, sauf la scène, puis l'information ne se rendait pas à Jean-Michel parce que c'était comme genre, on a trouvé notre vache à lait, là. Tu sais, je veux dire, hey, écoute, moi, je me souviens d'avoir été à Shawi, à peu près la même tournée ou la tournée d'après, puis, tu sais, on me disait, il a fait 13 fois Shawinigan. Chris, man, quand tu fais 13 fois Shawinigan, Hey, c'est parce que t'as fait Québec combien de fois d'abord? Exact. Ta! Fait que, et là, quand il a su ça, ben, c'est ça qu'il l'a tué. Je me trouve un peu pas, je raconte l'histoire à sa place, mais c'est un peu ça. Fait que lui, ben pourquoi, après ce show-là, il a pris un asti de l'ombrelle. Mais je comprends, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme. Ouais. Mais ça, parenthèse, juste avant que. Parce ouais, que, vas-y. mais tu vois, par contre, Louis-José, au début, célibataire, tu comprends-tu? Oui, Peut-être oui. qu'aujourd'hui, la vie change, tu raccourcis Je comprends ça, mais même encore. Moi, c'est que si tu continues à faire de l'humour, tu continues à faire de l'humour, je trouve que même ta façon de penser a changé. Même les Louis-José, des Bellefeuille, ils feront plus. Tu sais, on va faire comme, hey, pour de vrai, là. Ouais. Je vais avoir du fun, puis je vais arrêter. Pas quand je vais avoir atteint un but de 500, 600, 400, 300. Quand je vais être tanné, je vais l'arrêter. Puis au nombre de personnes qu'on est en humour. Avant, là, il y avait 5 personnes qui roulaient en même temps. J'ai raconté l'histoire souvent. S'il y avait hein. 5 personnes qui roulaient en même temps, tu regardais la marquise du Saint-Denis, là, il y avait un nom à la fois. C'était un nom. Je suis passé dernièrement devant la marquise du Saint-Denis. Putain, hein? Et ça, il y a des gens qui font pas le Saint-Denis. Ouais. Va voir à Ouais. Québec, Ouais. à Salle Albert Rousseau. Ouais. Va voir la marquise. C'est pas une marquise. T'as un écran HD qui défile des noms. Et les noms défilent, monsieur. On est beaucoup. Oui. Mais on est dans le niche. On va trouver notre public, nos affaires. Ouais. On va pas nécessairement avoir une grosse production qu'on pourra pas payer. On va réussir à payer après 150 000 billets. Ouais. Ce que je trouve aberrant. Que tes premiers 150 000 billets, t'es payé UDA, fait que t'es payé 289 pour... C'est fucked up. Ouais. Là, on va s'autoproduire, puis on va faire nos affaires, tu comprends? On va avoir notre... Ben, c'est cash. beau, parce que moi, je me souviens dans le temps, quand j'ai commencé, tu avais deux choix. Tu rodais dans un bar, tu espérais d'être signé par une prod, puis après ça, d'être produit. Il n'y avait pas de middle ground, il n'y avait pas de, tu sais, de ce que j'appelais la classe moyenne, mettons. Ouais. Puis, je me souviens la première fois que j'étais en Europe, 98 à peu près, tu sais. Puis, quand j'ai en Europe, passé du temps là-bas, puis j'ai fait bien des cafés-théâtres, puis je parlais avec des gens qui n'étaient pas connus, mais qui étaient soldats dans tous les cafés-théâtres à travers le pays de bouche-à-oreille et tout, Ouais. et qui gagnaient crissement bien leur vie à faire du café, tu sais, des Sauf des que, la, 150. sauf que la différence. On n'avait pas avec ça au la- Québec, nous La autres. différence avec la France, puis j'aime pas ça que parce que c'est une francophonie, la France, on s'identifie à eux ou on se compare à eux autres. On peut pas se comparer à 66 millions de personnes. C'est vrai. Mais en On même peut temps, pas. ben, c'est pas vrai parce que regarde comment on le voit présentement, parce que c'est quoi l'affaire? C'est l'émergence des salles moyennes C'est présentement que la est symbolique de raison, c'est que ça, la tu sais. raison pourquoi eux autres pouvaient tourner, c'est à cause du nombre de C'est personnes. sûr. Et maintenant, la raison pourquoi nous autres on peut tourner, c'est pas à cause du nombre de personnes qu'on a en tant que public, parce que ça n'a pas tellement changé, mais c'est à cause des réseaux sociaux et on va aller chercher notre petit monde. Eux, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui pouvait aller chercher, puis les grands en France ne se déplaçaient pas. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Ouais, mais gars, m'a donné un autre exemple, tu vois. Vas-y. Parce que, mettons, dans ma génération, Ouais. t'avais ceux qui vendaient énormément, mais tu sais, il y en a qui ont fait. Tu sais, parce que comme tu allais à Québec, tu avais Albert Rousseau, Ouais. tu avais, je sais pas moi, le Capitole. C'était des salles de 800, 1000, 1200. Ça se pouvait que tu vendes 200 billets. Uh-huh. Et là, tu joues à la crise. Tu sais, 200 billets dans ces grandes salles-là, c'est horrible. 200 Même la billets- moitié. 200 billets dans une Exact. salle de 1300. Et là, après ça, ta c'est production, on fucked disait, ben, tu vends pas de ticket, fait qu'on te flushait. C'est arrivé à bien du monde que je connais. Ouais. Puis là, sauf que, tu sais, si il avait dit, si mettons des places comme, entre guillemets, l'Impérial à Québec, qui était à Ouais. 500 places, avait existé ou avait été dans la. Tu sais, c'est comme, ah, mais Chris, Le petit mettons, tu Champlain. fais 3,50. Le petit Champlain. Il existait, mais il était pas super. En tout cas, je veux pas. Il était pas mais super. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, maintenant, là, tu peux. Tu sais, parce qu'avant ça, si moi j'avais dit, je vais faire 5 soirs au petit Champlain au lieu de faire Albert Rousseau, ça allait pas bien, mes affaires. C'était ça il y a 15, 20 ans, 30 ans, tu sais. Là, maintenant, quelqu'un, tu sais, je dis, hey, je m'en vais faire le petit Champlain pendant 5 fois, 10 fois, peu importe. C'est exotique. Il rôde. Tu sais, il y a ce côté-là qu'il n'y avait pas avant. Et on a aimé, on a commencé à apprivoiser le petit côté intime. On essaie, je considère que dans le temps, tu sais, excuse-moi, t'as quel âge? 53. 53. J'ai. Je sais que ça paraît pas. Merci du compliment. Je sais que tout le monde a répondu ça en me regardant en face.
Personne n'a dit ça. Peut-être ma mère. Peut-être. Je vais me croiser les doigts. Ça compte jamais, ça. Mais moi, j'ai 41, ce qui veut dire qu'on n'est pas si loin que ça, tu comprends? Ouais. Puis j'ai l'impression, c'est là que, tu sais, c'est juste pour te dire où est-ce que je me situe, où est-ce que je viens, puis quel humour que j'ai regardé. Fait que moi, je me rappelle de Samedi de rire. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Marc Labrèche, c'était au Club des 100 watts et à Beau et Chaud. Tu comprends qu'il y avait une chronique où est-ce qu'il faisait... Beau et Chaud, où est-ce qu'il faisait Yolande la grenouille. Quel flashback! Oh mon Dieu! Oh! Mais oui! Tu comprends? Yolande? Lui, il fait... Allez, ça vaut la peine. Moi, c'est là... j'ai YouTube. Ça doit être à quelque part sur YouTube. Ça doit être quelque part. Mais moi, j'ai connu ça, tu comprends? Fait que je regardais l'humour qui passait au Beau Dimanche. Il y avait beaucoup d'humour chez nous. Ouais. Le premier bye-bye que je me rappelle que j'ai regardé, c'était Bye-Bye 87. Je pense que Patrice Lécuyer, il imitait France Castel. Bonsoir, c'est moi, France Castel. Tu comprends? Fait que je veux juste te dire les référents. Je vais juste t'expliquer. Les référents. Je suis témoin présentement. Exactement. Je vais juste t'expliquer les. Va chercher du popcorn, Chuck! Va chercher du popcorn! Je vais juste t'expliquer les référents que moi j'ai. Fait que j'ai l'impression que dans c'est au Beau Dimanche, une fois par mois, c'était des concerts de Gilbert Bécaud avec son violon qui descendait, son piano qui descendait en hélicoptère. Si vous l'avez fait? Ouais. OK, parfait. 3, 4, on prend. C'est encore ce qui est sur Yolande la grenouille. Ben oui, mais c'est ça, par c'était ça, là. Ah, ouais. Le prof, il est recette d'off, tu sais, lui, avec les hosties. Ça, c'est ma génération, ça, bro, OK? Ça, Ah, man! c'est de là Non, que mais tu me rappelles des c'est de beaux souvenirs. Encore, Prince, encore! OK. Bye-bye 87, là, où est-ce qu'il faisait, là. Tu sais, il y avait une annonce, il y avait une annonce de Javelisant, là, la Parisienne. C'est la Parisienne. Mais eux autres, ils ont fait une parodie, c'est la Parisienne, parce qu'il y avait les conflits au Moyen-Orient. Anyways. Fait que là, moi... T'as un style de mémoire, toi, man. Je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Attends. Ma sœur, qui est 3 ans et demi plus vieille que moi, est pire que moi là-dessus. OK, encyclopédie, là. OK. Elle est comme... Moi, je nous considère borderline autiste, là, comme vraiment. Fait que t'écoutais de l'humour à Canal D, là. Moi, tu connaissais... Dans 82, le bye-bye, je l'écoutais, là. C'est ça, OK. 87, ouais. 86, j'avais 4-5 ans, là, tu comprends? Ouais, voilà. J'écoutais, je comprenais fuck all les jokes. Pourquoi qu'ils imitaient Diane Dufresne qui chantait Donnez-moi de l'oxygène attaché sur un mur? Comprenais pas pourquoi. On comprend. Tu comprends au bye-bye? Mais je l'écoutais. Ouais. Fait que moi, quand j'ai joué dans le bye-bye en 2020, puis que ma famille l'a vu, puis je l'ai pas dit à ma famille, ma mère, ma mère m'a insulté parce que j'avais pas dit. Elle s'installait voir le bye-bye tranquille en 2020. Elle voit ma face! Au bye-bye, on enregistrait dans ma famille les cassettes du bye-bye, tu vois. Mes tantes infirmières travaillaient le 31 décembre. Ils ne voyaient pas. Ma mère les enregistrait, leur envoyait la cassette, comprends-tu? Fallait que je parte à la marche chez mes tantes, leur donner la cassette du bye-bye que ma mère avait. Pendant une tempête, en montant une côte, en allant et en revenant. C'était quasiment zéro ça, là. Je me collais dans les bancs de neige, juste en me rendant chez ma tante. Il n'y avait rien de dramatique, là, c'était le fun, là, tu comprends? Fait que, tu sais, je viens de cette époque-là. Je préfère ma version, elle est plus fun à voir. Mais tout ça pour dire, c'est là que... Puis tout ça pour dire que je constate que dans ce temps-là, en humour, il fallait que ce soit big. Ouais. Fallait que ce soit gros. Fallait que ce soit des grosses salles. On vend, on consomme, on est capable. Tu sais, montrer qu'on n'est pas né pour un petit pain un peu. Moi, j'ai capoté. Je me souviens quand je faisais l'École nationale de l'humour, puis là, c'était tout le préambule de show. Et on entendait des affaires comme essayer d'éteindre les lumières... comment tu dire? Les backlights? Ben, un peu. En tout cas, ça va me revenir, mais... Sont où ces lumières-là? Tu sais, les lumières, forcément au plafond, là, style, les fluorescentes. Les fluorescents, ouais. Les néons. Les néons. Parce que, tu sais, ça va gober de l'énergie, tout Ouais. ça. Tu sais, moi, j'arrivais du monde anglophone. Ouais. Puis moi, quand je suis arrivé au Québec, il faut dire aussi que, tu sais, au Comedy Works, tu pouvais jouer 7 jours par semaine. Ouais. Ben, en tout cas, il y avait des shows 7 jours par semaine. Ouais. Au Québec, t'avais lundi juste pour rire. Puis si tu parles du bordel, on disait venir roder ici au lundi juste pour rire, man, toute l'industrie était là. T'avais Moi, mais j'ai entendu parler des soirées juste pour rire. T'avais 3-4 soirées. Les lundis des AA. Ouais. Y avait-tout ça? Non, moi, quand je suis arrivé, c'était rendu... c'était déjà fini, c'était déjà... Lundi des AA, c'est vieux, là. Oui. Tu vois où est-ce que... C'est arrivé lundi juste pour rire. C'est ça Mais que ça Moi, c'était Saint-Cyboire avec Étienne Dano qui animait dans le temps. On parle de ce OK, là, tu sais, mais tout ça pour dire que le côté casual anglophone où t'arrivais déjà habillé pour le show, t'avais le green room en haut, tu chillais, t'attendais, tu regardais tes chums, tout ça. Quand j'arrivais en français, c'était on répète, soundcheck, si, ça, c'est comme tabarnak. C'était plus layback en anglais. Ouais, exact.
Sauf que... C'est devenu ça en français maintenant. À part un gala télévisé, on s'entend, là, mais... Sauf que, encore là, ce côté-là, rigoureux, tu sais, sans dire, tu sais, sans... Faut redonner à César ce qui vient à César, que les francophones ont à Montréal, au Québec, les francophones s'occupent mieux de leur soirée d'humour qu'en anglais. Clairement. Ça, je te le... Écoute. On peut parler de « OK, oui, c'était comme ça, c'était plus formel, on répète ça. » Mais ce souci du détail-là a comme perduré avec le temps. Et, tu sais, hold someone accountable, on les tenait responsables de « fais pas ça, fais ci ». Les gens se tenaient responsables, ce qui fait que ça, faut donner aux Québécois francophones leur soirée d'humour. C'était très niché. Ça, c'est clair. Et ils s'en occupent. Ils s'occupent de leur monde. Ça, c'est quand même assez nouveau aussi parce que, tu sais, je veux dire, nous autres, on avait 4 grands classiques. On avait Montréal, Sherbrooke, Québec. Puis Trois-Rivières changeait de place, mais c'était quand même, mais tu sais, écoute, des shows sans exagérer quasiment, mais tu sais, sur des planches avec des caisses de lait aussi, tu comprends-tu? C'est pas le contraire, mais même encore la planche, la caisse de lait, ça me dérange un peu moins que ton public est là, tu respectes ton public ou whatever, tu t'attends à ce que le monde redette quoi? Parce que tu t'en vas en anglais, l'affaire qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de star system. Ben, pas ici. Fait que c'est ce que je te dis, en anglais, ici, il n'y en a pas. Fait que la minute que t'es bon, faut que tu calisses ton camp pour avoir un petit peu plus de challenge, un peu plus de quelque chose de ouf, de pesage. Je peux apporter peut-être une nuance par rapport aux soirées anglophones. Vas-y. La culture du heckling est beaucoup plus présente en anglais. Non. Non? Le heckling, honnêtement, je veux dire... Pour ceux qui écoutent, là, dans le fond, heckling, c'est de d'écœurer ou de gosser, en fait. De parler pendant le show. De parler pendant le show. Non, mais c'est de pas respecter. Puis même de quand c'est pas drôle, tu le dis à voix haute. Dans la culture américaine ou anglophone, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ça. Où tu vas, puis dans quelle salle tu... OK. Tu sais, je veux dire, tu vas dans des bars ou whatever que le monde s'en calisse, il va y avoir du monde qui vont heckler. Ouais. Il va y avoir du monde. Ça dépend de la... Je pense que c'est situationnel beaucoup plus que anglais, français. Tu comprends? Il y a des salles que le monde va pas heckler. Puis si tu vas, mettons, dans des rooms que c'est fait pour ça, il y a du monde qui vont heckler. C'est ça. Ça dépend du setting. Là. Si tu organises un show, là, un corpo, en français, tu organises un corpo, tu dis au monde, c'est une surprise. T'es présenté en tant que surprise. Le monde n'a aucune idée t'es qui. Même quand ils savent t'es qui, là. Il y a un bar ouvert pendant que tu performes. Non. Ça va parler, ça va jaser, ça va écler, ça va se coller, c'est toi. Dans un corpo. On parle pas de bar, on parle pas de salle, on parle d'un corpo. On l'a pris sur ta paye, là, ça, là, mon chum, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire pour ça. rajouter aussi, en fait, à ce que tu disais, c'est que tu disais, ben, tu sais, on dirait que le francophone prennent plus soin Moi, plus de leur soirée de ce que j'ai remarqué, oui. C'est ça, puis je sais que Pantelis qui tient la soirée anglophone au bordel, tu sais, il le dit, tu sais, les humoristes invités anglophones qui viennent sont un peu épatés par un peu les conditions, la loge, les bières, les cachets, tout ça, ils comprennent pas, ils ont pas ça. Oublie pas quelque chose, c'est parce que là aussi, on parle de Montréal. Montréal, c'est le centre nerveux du showbiz québécois. Ouais. Québec commence à le devenir, parce que même le Québec, il commence à avoir des soirées d'humour quand même intéressantes. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, à New York, les comedy clubs prennent soin de leurs soirées. Je parlais du Canada. Je parlais du Québec. Exact. Fait que je parlais du Québec. Je parlais pas les anglophones dans le monde. Je parlais vraiment à Montréal. Parce que déjà à Toronto, tu vas là, puis c'est déjà différent, j'imagine. C'est déjà un peu longtemps que j'ai pas été. C'est un peu différent. C'est vrai que c'est les ligues majeures, je veux dire, faut que tu rentres en tabarnak à Toronto. Je veux dire, pour juste comme t'as de. Pour le reste, je vais m'abstenir de commentaires parce que j'ai pas performé encore à Toronto. J'ai performé à Ottawa, mais pas à Toronto. Ouais, non, mais tu sais, je pense que du côté anglophone, canadien, ça reste encore Just for Laughs qui est comme le tremplin où tu prends une chance puis quand tu penses que t'es un bon. Puis encore là, ils font pas une très bonne job. Je dis tout de suite là. C'est pas. Ben, écoute, mais tu sais, mais il y avait quelque chose de beau par exemple parce que dans les 40 ans de Juste pour rire / Just for Laughs l'année passée, c'était beau de voir tous les gros noms. Les grands noms qui sont venus faire un tour, puis c'était leur façon de dire merci à Bruce Hills de nous avoir, tu sais. Kevin Hart vendait des souliers, man, chez Foot Locker à Philadelphie quand il est venu faire son gala ici. Je comprends ça. Moi, ce que je trouve qu'ils font pas une bonne job, c'est pour découvrir les jeunes. C'est juste ça. Ouais, le reste, il y a une bonne job. Je suis pas en train de bâcher sur toute l'affaire. Mais pour découvrir des gens, des jeunes, donner un espoir, je trouve que c'est pas la meilleure. Moi, dans le temps, on avait le Montreal Show, des gens en partant. Ouais. Puis je me souviens même, il y avait une migration de tous les humoristes. Ça arrivait de Vancouver. Au lieu de partir de Montréal pour Toronto, Vancouver, c'est Vancouver-Toronto qui venait à Montréal. Ouais.
Et les gens venaient s'établir ici pour participer au Montreal Show, comme si c'était des humoristes Montréal. Écoute, c'est quasiment rendu une gaguerre et tout. Ben, ouais, de prendre la place de, là. Exact. Puis est-ce que vous avez essayé New York? Est-ce que vous avez testé des shows à New Ça York? fait très longtemps, New York. Moi, Non. j'ai pas été parce que je viens d'avoir mon visa américain. Je voulais même pas... Ton visa américain? Ouais. Dans ce but-là ou en général? Ouais, dans juste... ce but-là, de partir en tournée. On part en tournée en fin automne. Aux États-Unis. Avec Mike? Non, à Bonne Preach. OK. Oh, Bon, let's go! fait qu'on vient, Oh, tabarnak, OK. Ouais. En tournée de scène ou tournée... Tournée de scène. OK. L'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, je suis plus connu aux États-Unis que je suis connu au Canada. Ça, c'est fucking hilarant. Fait que, parce que C'est qui me disait ça? C'est ça? Tu étais à New York avec Mike? Puis... Ouais, on était avec un autre YouTuber qui s'appelle Chris Ramsey, Mike puis moi, puis d'autres personnes aussi qui étaient fait Pantelis, Poséidon et tout et tout. Puis dans le fond, on a fait un petit concours de savoir qui allait se faire reconnaître le plus. Chris s'est fait reconnaître 5 fois. Mike s'est fait reconnaître 7 fois. Quand même. Ouais, moi je me suis fait reconnaître 29 fois. Times Square, C'est là. fucking- Que je suis comme ça, que j'ai la gang qui marche à côté de moi, puis que je suis comme ça. Tu es rendu à combien d'abonnés maintenant sur... 1,98 million. 1,98. 1 million. Ben, on va dire 2 millions, là. Ouais. Puis, en plus, dans les statistiques, absolument, c'est 25 à 50% des personnes qui nous regardent ne sont pas abonnés. Fait qu'en tout et partout, il y a à peu près 4 millions de personnes man. qui nous regardent de façon régulière. Mais Chris, je savais pas que vous partiez sur un show. Mais vous allez faire le podcast on the road ou ça va être un show d'humour? Non, on va faire un show d'humour. Ok, c'est ça. Les deux, on Mais fait je l'humour. sais plus maintenant s'il y a le tout, tu sais. On va faire un show d'humour. Puis dedans, c'est sûr qu'on fait visionner des vidéos, puis on va réagir à ces vidéos-là live. On va faire des Q&A après ça, des questions du public. C'est un show d'à peu près 1 heure. partez et quand? demie. On va faire probablement 2 tests de date en septembre. Probablement Pittsburgh ou genre j'aime ça, Philadelphie. Tout le monde rit de moi, Puis- Non, pas trop. Puis après ça, ben, on va voir, puis on va partir genre, probablement faire genre un 30 à 40 dates, probablement. Ou, Les salles de combien vous visez à peu près? Entre 250 et 700. Tu sais, ça peut ramener quand même beaucoup de cash, là, tu sais, je veux Mais t'es dire. mis sur tourner 2-3 fois, c'est-tu qu'il y a loué une trop de grosses salles pour rien non plus aussi? Non, ça sert absolument à rien. Tu sais, on va tester au début, on va tester 250, après ça, on va monter 450, faire 2-3 représentations. Tu sais, on peut faire entre 10 000 puis 60 000 par représentation. Tu sais, vas-y. Par rapport à ça, justement, je veux savoir, est-ce que tu peux savoir les régions aux États-Unis où est-ce que les gens t'écoutent? Absolument, avec YouTube, ouais. Je sais que la côte Est, comme Miami, c'est quand même un gros berceau de New York. Texas, c'est quand même pas pire. Pour vrai? Ah, ben oui. Ouais. J'ai été faire une vidéo avec un Guns Right Activist. Parce que je suis un gars qui possède mon permis de port d'armes, Ouais. mon PPA. En tout cas, je possède mes permis. Puis je suis allé faire une vidéo avec un Guns Right Activist Ouais. que j'apprécie beaucoup. Puis on était Ou au Texas? Parce qu'il y a deux Texas. au Dallas. OK. Parce que t'as une place comme Austin qui est très... Houston qui est très black. Austin qui est très... Mais démocrate, j'allais dire. Ouais, C'est comme je pense que c'est le seul endroit au Texas où c'est bleu. Ouais. Entouré de rouge. Tu sais, ouais. fait que... Ouais, puis t'as... Parce que Houston, c'est assez républicain aussi. Ouais, puis là, moi, j'étais à Dallas. OK. C'est Dallas, qui Ouais. est très... C'est rouge aussi. C'est rouge, là. Rouge tu sais. foncé, c'était. Tu sais, ils sont très... How you doing? Because everybody's packing. Tu comprends? Tout le Ouais. monde... Tout le monde... Ceux qui ne savent pas, t'as le droit du port d'armes en tout temps au Texas. Tu peux seulement. rentrer Fait que tu peux- au dépanneur. T'es avec ton- concealed carry, puis tu l'as... souvent, c'est sinon appendix. C'est quand tu l'as juste ici. Puis ça paraît vraiment pas. Ça paraît, tu sais, Combien de t'as- personnes tu dirais que t'estimerais que tu croisais dans... Sur 10 personnes, il y en avait combien tu penses qui étaient armés? Au Texas? Ouais. Sur 10 personnes? Ouais. 12. Sérieux? Au Texas... Parce que des fois, tu dis, Au des fois, Tex- tu le vois au- pas, mais il y a des fois, tu le vois Au carrément. là. Texas, je me testerais sur personne. C'est ça qui est weird au À States, Dallas, je me testerais sur... On est allé... J'enverrai la vidéo, là. On est allé tirer... On avait tellement de guns dans son char. On dirait que t'as quasiment un semi-croquant en me disant ça, tu sais. Oui, je bande raide. On avait tellement de guns, mais ça encore là, c'est juste que c'est pas habituel, tu sais. Mais on est allé au gun range, il y avait du monde qui sont arrivés en gun range, ils font leur affaire dans leur- Ouais. Ils ont un lot que on est extérieur, puis on est allé tirer, là, je veux dire. Non, mais pendant que tu cherchais, moi, je me souviens, tu sais, j'étais en Floride il y a pas longtemps, puis j'étais allé courir, puis il y a un gars en arrière, un bonhomme, là, tu sais, je te dis, ben, bonhomme, j'ai 53, je te dirais, mais tu sais, 60 ans et plus, mettons, on va dire ça. Puis il était là que ça clochait, cling, 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 tassez-vous, mais il y a de la place pour passer, tu sais, j'étais pas en plein milieu, j'étais sur le bord, mais cling, 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 hey.
n'importe quand, n'importe où d'autre, j'aurais fait « Hey, dépasse-moi, calé, cesti, dégage, tabarnak. » Mais même un bonhomme de 60 ans en bicyclette à Miami, je prends pas de chance. Non. Tu veux sonner ta petite cloche, tu veux me faire chier, vas-y, sonne ta petite cloche. Je l'adore, ta petite mais cloche. c'est ça. Texas, c'est son channel à lui. Puis check c'est pas le vidéo, c'est le thumbnail du vidéo. OK. C'est moi en train de tirer. Ouais. Man, c'est pas un petit... C'est pas un... Non, c'était le fun. C'était le fun. C'est pas un fusil à plomb que t'avais entre les mains. Non, j'avais. Il y a du feu. On le montrera au pire. On devrait faire ça, on a peut-être l'insérer, là, mais... On a c'est ça. C'était la grosse affaire. On est allé tirer, puis on est allé tirer plusieurs guns. Mais le but que t'étais là, c'était pourquoi avoir leur point de vue sur le port d'armes? C'était juste pour faire un collab, pour chiller avec lui, whatever. Okay. On est supposé retourner dans pas longtemps. On va probablement faire une compétition, moi versus Abba, puis arbitrer par lui. Puis on va... Mais tu sais, c'est juste ça, mais non. Au Texas, à Dallas spécialement, je testerais personne. Non. Personne. Non, même pas la petite fille de 7 ans qui la petite fille de 7 ans, peut-être qu'elle s'en va, genre, au pas de tir, tu sais. La grand-mère, elle en a probablement... I got my 35 on. I got my 38 on me special. It's always about me, baby. Ah oui, l'accent, c'est assez merveilleux. Moi, ce que you don't want to test this grandma over here, honey. No, you don't. Tu te sais, ben, voici une question. Ben, regarde, je pensais pas qu'on allait là, mais je vous pose quand même la question. Ouais. D'être dans un état où ce que le port d'armes, comme tu dis, la plupart du monde, OK. Ouais. Est-ce que ça te fait sentir plus en sécurité ou moins? Moi, j'ai pas peur des armes. Non, mais on connaît le cliché, là, c'est pas l'arme, c'est vraiment la personne qui le tient. Là, je suis comme, OK, ouais, whatever. Parce que moi, honnêtement, là, puis je te niaise pas, je me disais que... Tu sais, ça fait longtemps que je sais comment je vais me faire un road trip des States, puis pas 2 semaines, là, tu sais. Puis vraiment faire le tour. Ouais. Puis que ce soit en char ou peu importe comment ça va être, je sais pas, là, tu sais, ça sera pas en avion de ville en ville, là, tu sais, c'est de voir les States, là, tu sais, là. Et je me suis posé la question. Tu sais, je veux dire, avec tout ce qu'on a vu récemment, tu sais, il y a une fille qui est comme rentrée dans le driveway ici d'un gars, juste pour reculer son char, pour à dépasser la maison ce qu'elle allait parce qu'elle cherchait l'adresse. Elle s'est fait tirer dessus. Seulement. C'est très fucked up. Écoute, moi, tu sais, j'ai l'application CNN sur mon cell. Ouais. Je me demande encore pourquoi je la regarde parce que ça commence 9 fois sur 10 par mass shooting à quelque part, Puis je me suis posé la question. Il y a clairement un problème, il y a quelque chose qu'il faut que se fasse faire dessus. Tu sais, je veux dire, je suis pas contre les armes. Les armes à feu, je suis pas nécessairement contre, mais je suis conscient qu'il y a un problème. Ben, Chris, tu rentres dans une zone dangereuse. Définitivement. Sauf que... Pis c'est pas dans les centres-villes ou dans des ghettos ou n'importe quoi, là. Je suis très mitigé là-dessus. Je suis pas d'armes du tout parce que je suis pas pour ça du tout. S'il se passe quelque chose, s'il y a un problème avec le gouvernement, s'il y a un problème avec quoi que ce soit, je suis pas pour ne pas avoir... Guerre contre les zombies! Absolument. Exactement. Bon, finalement, quelqu'un qui m'écoute. Je suis pas pour pas du tout, mais je suis pas pour l'accessibilité absolue, easy peasy non plus, tu sais. Non, mais aussi le calibre d'armes, à un moment donné, c'est ridicule, tu sais, je veux dire. Ça me dérange pas. Moi, ben, en fait, c'est pas que ça dérange, parce que, tu sais, c'est comme ce qu'on appelle le background check et tout, c'est l'accessibilité qui est... Mettons, au Canada, là, tu sais, qu'il faut que je fasse pour même pas avoir une arme, là, pour avoir un permis. Premièrement, il faut que je fasse 3 cours. Ici au Canada? Au Canada. Un permis d'armes restreintes, chose qu'on n'a plus le droit d'acheter ou de transférer maintenant, depuis octobre passé. Un permis de long range, de carabine et tout. Il faut que je fasse ma loi 9, qui est la loi sur le port d'armes à feu. Après ça, il faut que je remplisse un formulaire qu'il faut que j'envoie à la GRC. Il faut que j'aille à mon poste de police pour dire que j'ai pas d'antécédents judiciaires, évidemment. Ouais. De toute façon, ils font une enquête anyway, j'espère. Exactement. Il faut que je fasse signer ma blonde pour qu'elle dise qu'elle a pas peur de moi. Il faut que je fasse signer mon ex dans les 2 dernières années. OK. Dans ce cas-ci, c'est ma blonde présentement. OK. T'as-tu besoin ici d'avoir une preuve d'examen psychologique, non? Non, mais il faut que je fasse signer des amis qui me disent que non, cette personne-là est comme... Saine d'esprit. Saine d'esprit. Saine d'esprit, whatever. Ouais. Fait que tu sais, ce processus-là, même au Canada, l'approfondirais. J'ai pas... Malheureusement, on n'a pas les infrastructures. On n'a même pas les infrastructures pour que tout le monde... Non, mais c'est quand même pas si pire. Je savais pas que c'était aussi... Mais c'est vraiment ardu, tu sais. Fait que quand tu me dis, mettons, je veux réduire la violence. Je veux réduire la violence dans la rue, puis je veux restreindre, mettons, l'accès aux armes restreintes. Je suis comme... Là,
mettons, Trudeau qui dit qu'il veut réduire la violence dans la rue, puis il enlève, mettons, mon droit à moi d'acheter une arme de poing, que je vais seulement aller au gun range avec, puis il veut pas que j'en achète, il veut pas que j'en transfère. Ça, c'est la réponse pour enlever la violence dans la rue. Mais la personne qui fait de la violence dans la rue avec des guns a pas fait le processus que j'ai fait. Mais non, elle a acheté ça sur le marché noir. Il l'a acheté sur le marché noir. Je considère que c'est pas moi le problème. C'est comme régler un cancer du cerveau avec des Tylenol. Le problème, il est pas... Oui, il prend probablement mal à la tête. Il est pas là, le problème. Mais non, mais tu sais, je veux dire, que la drogue soit illégale depuis je sais pas combien de temps, je vais empêcher les gens de se la faire. Exactement. C'est le même principe, là. C'est pas... Si tu me donnes, même encore là, que t'as des docteurs qui sont appointés pour juste faire des évaluations psychiatriques, je suis pour ça. Qu'il y ait plus d'étapes pour que j'ai un gun, j'ai pas de problème avec ça. Mais en contrepartie, j'imagine que tu me donnes ces exemples-là, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est... Parce que c'est... Dans certains États... Tu sais, c'est des lobbies aussi, beaucoup, hein. C'est de l'argent, puis c'est politique. Puis on va se le dire, là. C'est beaucoup d'argent, je veux pas. Fait que c'est sûr que. Lockheed Martin qui va donner des millions de dollars à des lobbyistes qui s'en vont à Washington après ça, là. C'est ça. Là, je t'ai parlé de juste. Au Canada, je t'ai parlé de juste avoir ton permis. Après ça, quand t'as des armes, je peux pas me défendre, là. Ouais. À la fin de la journée, même que pour storer mes armes, il faut que j'aille mes armes dans un safe et mes munitions dans un autre. Ouais. Je peux pas avoir des armes chargées chez nous. Non. Puis non, il faut que ce soit bloqué et tout. Fait que s'il y a quelqu'un qui rentre chez nous, il faut que j'aille où est-ce que mes armes sont, que je les débarre, que je débarre mes munitions. Ouais, mais on se souvient tous aussi, tu sais, après la tuerie, c'était au Colorado, Columbine, exactement. Ouais. Puis Michael Moore, justement, avait été justement un Walmart, où je pense que Kmart existait encore. Ouais. C'était ça, c'était un Kmart, avec un jeune de à peine 18 ans, qui était évidemment, tu sais, commis derrière, dans le département des armes. En 2 secondes, il y avait tout ce qu'il avait voulu, sans vraiment rien checker. Absolument. Puis, fait qu'après ça, le calibre... Ça reste une arme. Ça reste une arme, je veux dire. C'est pas ça. C'est pas... Il faut qu'on soit... Je pense qu'on peut être plus efficace dans notre façon de traiter ça. Je pense qu'on fait beaucoup de raccourcis intellectuels. Je comprends que ça peut aussi faire peur à beaucoup de gens, mais il y a aussi la réalité de la chose. T'sais. La personne qui va avoir une arme, qui va être prise avec une arme, hein, si on parle de gang de rue ou quoi que ce soit, va écoper beaucoup plus que la personne qui va les traverser. Comme, il y a un gars que j'ai rencontré qui a pogné... Il y avait une arme sur lui, il a pogné 5 ans. Et boy, l'arme était chargée? Non. Oui, elle était chargée. Okay. Il a pogné 5 ans. Ici au Canada? Au Canada. Il a pogné 5 ans. Il y a un de ses amis qui a pogné 7 ans. Je les ai vus, ils sont venus me parler, puis ils m'ont raconté leur histoire. Il y a un gars qui travaillait... Avec des antécédents judiciaires ou pas? Oui, avec des antécédents, je pense. OK. Ils se sont pas aidés non plus en même temps. Non, je suis pas en train d'excuser ça. Non, mais j'essaie de comprendre. Comme, ils ont pogné 5 à 7 ans parce qu'ils avaient été pognés avec une arme. Chose que je suis comme, t'as foiré. Allô? Oui. Des armes illégales, en plus. Et il y a un gars... Il y a un gars... If you're gonna fuck up... Fais-le comme du monde, exact. Tu fais le mal, fais-le bien. Puis il y a un gars qui travaillait pour Desjardins. Qui, lui, sa maison était sur les lignes. Fait qu'il y avait une partie de sa maison qui était sur les lignes américaines, une autre partie qui était sur les lignes canadiennes. Mais tu traverses les douanes chez vous, c'est hallucinant, man. Exactement. Mais lui, il a été pogné avec 2 duffel bags remplis d'armes. On parle à peu près là, de 250 et plus armes. Non. Il a pogné moins que 2 ans. C'est là qui est mon problème. c'est là que explorons cette petite problématique-là avancée par Preach. C'est là que je vais avoir un problème avec. Je vais même pas rentrer dans l'affaire de les gars c'est des noirs puis ils ont pogné plus parce que sont noirs. Non. Parce que l'autre c'est un blanc? Oui. Okay. Mais non, oublions ça. Mettons ça de côté. La personne qui importe, qui est pognée avec 2 duffel bag. Ouais, 250 fucking guns, là. 250 guns, là. C'est plusieurs 5 ans consécutifs, là. Je sais pas, j'ai pas mes 436, mais... C'est 1000 ans en prison. J'ai pas mes 436, mais cette mathématique, puis le gars, il a fait moins de 2 ans, tu sais.
Fait qu'après ça... Puis les gars, t'as-tu du côté américain de sa maison ou canadien? Ah, je sais pas. Quand est-ce qu'il s'est fait pogner? Ça serait drôle. Je sais pas. Chérie, mets les armes dans le salon! C'est légal, on est au Vermont, regarde. Ton Vermont, mais t'es quand même dans ta maison. Qu'est-ce que c'est drôle, mais ça? tu sais, il y a ça aussi, il y a le fait qu'on lui a donné une petite peine parce qu'on voulait pas ruiner son futur. Ouais, non, ça me fait penser. Ça n'a pas rapport avec les armes, mais ça me fait penser à l'ingénieur qui s'est fait pogner puis il dit ouais, on va lui donner une peine clémente parce qu'il pourra plus pratiquer son métier pour les agressions sexuelles qu'il avait fait Simon chose là. Puis il a recommencé après. Ouais. C'était comme. C'est quoi ces juges-là? Je comprends pas ces juges-là. Je ne comprends pas ces juges-là. Comment il s'appelle chose là? On va trouver le nom, c'est un. Je comprends pas. Le juge qui a dit, Simon, comment il s'appelle? Roux, non, mais regarde, on veut-tu vraiment ouvrir cette porte-là? Ça n'a pas d'hostie de bon sens. Et pas de seconde, on parlait de la grenouille Hollande, Chris. On peut-tu retourner à ce côté-là de... Mais Chris, c'est une bonne idée. Moi, honnêtement, là, pendant que tu cherches ça, moi, je me souviens d'une affaire de... Quand t'as commencé, tu sais, je te croisais souvent en tant que portier, puis à un moment donné, j'étais comme pas perdu de vue, mais de toute façon, moi, quand je vais souvent au bordel quand je rate du nouveau stock. C'est rare que je vais là juste pour dire que je m'amuse, puis je fais du stock de mon show, t'sais. Fait que je pense que j'avais été un bout de sans te voir, puis je me souviens, j'avais fait je rodais pour mon nouveau show, puis c'était comme pas mal à point, fait que c'était comme la fin du rodage, c'était pas mal solide. Puis je fais un 12, qui arrache tout. Mais tout. Puis tu montes après moi, puis j'ai fait, Chris, c'est la première fois que je vais preach, man, je vais voir ça. Et man, t'as ramassé la balle comme si de rien n'était. OK. C'est l'expression comme on dit en anglais, he arrived, ben, probablement t'étais déjà arrivé, mais c'est la première fois, là. Parce que même moi, des fois, de passer après un Bellefeuille, il y a qui a calé 8000 pieds en dehors du stade, là. Je rentre en mission. Je me suis demandé de repasser un soir après Rachid, puis on se niaisait, tu sais, avec un clin d'œil, là. C'était à ton tour, le grand. Tu rentres comme un guerrier, là. Oh, c'est D-Day, plage de Normandie, let's go. Moi, si, mettons, là, sur le pacing, là, je t'apprends un Ben Lefebvre, là. Moi, je descends en bas pour le voir. Pour voir les rires qui pognent. Pour vrai? Ouais, comme ça, je suis comme... Tu crains? Là, je suis ready for war. Parce qu'il faut que je rentre. Puis Ben, il rentre. Tabarnak! Ça, c'est une des grandes tristesses que ce gars-là soit pas plus connu. Non, mais tu sais, je pense que... Ben, c'est Ben. Ben, j'adore. Ben, il surfe sa vie, il est heureux. Ben, il est comme... Ben, il est comme... Ouais, mais... Moi, je paie mes billes puis je mange du chocolat. Tu sais, j'ai comme... Ouais. C'est la meilleure définition de Ben. Je paye mes billes puis je mange du chocolat. Il paye ses billes, he minds his business, il mange des Mr. Puff. Je pense qu'il est chill, genre, tu sais. Il a trouvé une paix parce qu'il n'a pas eu facile à manger. Il a son niche, il est bon, tu sais. C'est autre chose que... Je pense qu'il gagne à être connaître, là. Gagne à être connu, pardon. Brain fart. Mais tu sais, c'est ça. C'est quand j'ai quelqu'un avant moi que je sais qui rentre, tu sais, je vais rentrer avec l'énergie de ça va juste me pomper, tu comprends? Là, je vois toi sur stage, je suis comme, alright. It's on. Alright, I gotta fuck shit up. Buckle up, Bubba. We're about to fuck shit up. Quand tu penses que tu as eu le switch de... Il y a tout à un moment donné... Ben, en fait... Buckle up, Bubba. We're about to fuck shit up. Bing, 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 bing. J'adore. Oh, you think you're gonna go on? You think you're gonna go on stage and then fuck shit up and leave me hanging? No, boy. We're about to fuck shit up too. Mais je vais te faire un compliment même, tu sais, parce que tu sais, on s'est croisés quand même plus souvent depuis les dernières années, malgré la pandémie, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je te vois aller. Mike m'a souvent brassé. C'est drôle à dire. Mike, des fois, c'était comme. Non, mais brassé dans le sens de. Tabarnak, veux-tu bien arrêter? Parce que, tu sais, moi, il y a des passes de tu sais, je veux dire, confiant comme un coq, puis facilement, du jour au lendemain, tu sais, t'es insécure. Après, il faut 30 ans de métier, là, tu sais, c'est comme. Puis, sérieusement, tu sais, ça fait comme deux fois qu'on fait des choix ensemble, tu sais, je te vois, puis je fais comme. Puis, sérieusement, c'est un compliment que je te fais. Quand je te regarde, je fais. Ah, merci de me rappeler. To not give a fuck. Ben, I don't give a fuck cause you didn't. At some point. Tu parles de moi? Ouais. Ah, ouais. Ben, Chris. Je sais pas, je pensais que tu parlais en général. Non. C'est quand même drôle. Non, je t'ai dit où est-ce que je venais, je t'ai dit qu'est-ce que je regardais. C'est sûr que j'ai passé par toi aussi. Quand t'étais sur stage, quand tu montais, t'es comme, j'ai remarqué quelque chose. On va pas là!
On ne va pas là! Non! On va là en tabarnak. C'est pas toi qui décide! Oh, ouais! Ma colisse, c'est pas toi qui décide! Ouais! Mais. Ah ouais, vas-y. Puis t'arrivais, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui embarque sur stage, puis tout le monde applaudit, puis l'applaudissement descend. Puis tu prends ton temps avant de dire ton premier mot. Je vous regarde, là. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, en tant que société, là. Tu fais déjà! J'avoue que... C'était juste! C'était ça! Puis j'étais comme... Tu nous plongeais dans ton fucking univers, là! Ouais. Fait que là, toi, tu regardes ça, t'es ticu, bro! T'as pas le choix! Attends une minute, faut... OK, fait que... Chris, j'ai le droit! Tu sais, il y a du monde qui embarquait pis que il gonne des jokes. Ouais. Là, on te voit, toi, performer, puis on dirait qu'avant même de faire une joke, tu te donnais le droit d'exister. Tabarnak! Mais c'était ça pareil! Ouais. Prendre ton temps comme tu prenais ton temps. Puis il y a une couple de personnes que j'ai vu faire ça. Simon Gouache, là, m'ont appris à relaxer. T'es pas obligé d'avoir un gag, un punch. Genre une ligne, un punch. Mais quand tu fais ton gag, par exemple, Il est mieux de rentrer en il est mieux de rentrer en tabarnak. Et ce gars-là, une bombe. Mais ce gars-là, là, arrivé au bordel. Simon Gouache! Ouais. Puis lui, il s'installait sur le bord du mur. Ouais. À côté, la jambe levée. D'une nonchalance Ah ouais. désarmante. Avec sa petite crise de face Il parfaite. regardait le monde, t'es comme... Ouais. Ça-tu bien, vous autres? Hein? Cool. Moi, ça va bien. Juste le temps de t'installer. Ouais. Ça, c'est fort, là. Je me rappelle un Daniel Tirado. À un moment donné, j'ai dit Mon Daniel Dieu. Tirado, j'ai dit, t'es fuck. Puis il avait même pas remarqué. J'ai dit, t'es fucked up, toi, parce que tu bois pas comme tout le monde. Mais c'est quoi tu parles, je bois pas comme tout le monde? J'ai dit, premièrement, quand t'arrives sur stage, sur ton tabouret, ta bouteille de Perrier est fermée. Ouais. Habituellement, les Elle est gens, ouverte. quand ils boivent, T'es ouverte. ils font un gag, il y a un rire, en même temps que le rire. Exact. Bois. Le gag descend, ils descendent de leur verre. Daniel Tirado, toi, chose. Puis j'ai dit ça. Il fait, ah ouais, je fais ça. Il fait un gag. Ça rit. Il regarde le monde. Le rire descend. Il dévisse sa bouteille de Perrier puis il prend une gorgée. Ouais. C'est qu'il génère un autre rire. Mais toi, c'était ça, mon gars. If I don't give a fuck, it's because you allowed me to not give a fuck. Wow, man, ça me touche ce que tu me dis parce que c'est drôle. Parce que dans le. Tu sais, je pense au prochain show. Tu sais, on connaît les nouveaux paramètres, c'est tout, tu sais. Et j'essaie de retrouver l'essence de ça. Et c'est tough, je sais pas si c'est. Je sais pas si on devient frileux avec l'âge, pourtant non. Si je regarde des George Carlin jusqu'à leur mort, ils n'ont pas eu peur de dire ce qu'ils pensaient. Ouais. Bill Burr, à mon âge, il est plus trash maintenant, je pense qu'il a jamais été, tu sais. Ouais. Puis je le sais pas, tu sais, Justine Philly était ici, puis tu sais, même elle dit de quoi t'as peur, Max? Tu sais, on va arrêter ça de penser que, tu sais, on cancelle les humoristes. Il y a personne qui a été cancellé à cause de leur humour. Non. Ici au Québec, tu sais, Non. fait que. Et je le sais pas, des fois. T'as-tu. Là, je t'avoue que ce As-tu- segment-là du podcast, pour le rewinder, moi l'écouter en boucle en Mais esti, parce ce que qu'il tu viens de faudrait faire que du tu bien en rewind Christ, mais. et regarder en boucle, c'est toi dans le temps. C'est parce que oui, you didn't Oui, give mais a c'est fuck. surtout en crise contre la vie à l'époque. Oui, mais attends. Parce que quand tu rentrais dans ton numéro, peu importe qu'est-ce que le numéro arrivait, il y avait une innocence qui arrivait avec ça. Genre, tu comprenais pas des affaires. Et tu le disais ouvertement. Je regarde. Je trouve ça vraiment drôle que dans la façon de le formuler. Fait que je pense que c'est pas nécessairement ce segment-là que tu as regardé, c'est dans le temps. Parce que dans le temps, tu te questionnais. Fait que faudrait peut-être que maintenant, là, t'ailles checker sur quoi que le monde se questionne. Parce que c'était un écho de ce que le monde se questionnait. De ce que le monde ne fait pas dire. Ou qu'est-ce qui était fucking weird. Ouais. Fameux numéro là, de Dédé Fortin, là. Ah ouais. Qui le classique. T'as pas montré ta gosse tout de suite. Non. T'as parti avec un. Guys. Je trouve que. C'était un peu ça. Ouais, non, C'était ça. c'était désarmant. C'était désarmant à quel point tu t'es installé sur scène et t'as pris ton temps. J'ai pas compris, moi non plus. Quand tu Ouais. parlais Il y pas. avait surtout le fait que je maîtrisais mal mon texte, ça a aidé aussi à me calmer. Non, mais ça, non, ben, OK, parfait, Ah ouais, parfait. non, mais- La vérité, c'est que tu maîtriserais pas ton texte. Sauf que nous, ce qu'on a vu, c'est que quand t'arrêtais de parler, personne parlait. Tout le Ah monde non. était comme genre, Ouais.
What the fuck is he gonna je say n'oublierai next? jamais le... Parce que ça riait. Et... tu sais, c'est au Saint-Denis 1, c'est 2500 personnes. Ouais. Puis je me souviens quand j'ai fait le commentaire de Dédé Fortin. Parce que, écoute, tu sais, j'étais hyper nerveux, là. En après-midi, on l'avait répété. Je maîtrisais mal le texte. Écoute, longue histoire, les gens la connaissent, j'ai déjà raconté, tu sais. Jacques Chevalier disait, non, tu sais, veux pas le faire un soir. Puis José Fortier, qui faisait mes enceintes, fait, non, tu le fais à soir. Fait que tout le long, je maîtrise tellement mal mon texte que je suis dans ma bulle. Pendant que ça arrive, je pense à mon prochain gag. Puis, tu sais, sur le tabouret, j'ai forcément, tu sais, un petit cue card, tu sais. Fait que et là, à un moment donné, je fais Dédé Fortin, je parle et là, il y a un silence. Mais Chris, man, tu sais, t'as entendu une aiguille tomber à terre, c'est du tapis au Saint-Denis. Ouais. Et là, ça fait tunk, asti Jésus. Aïe, you got him. Got him. Ça, c'est un moment de ma carrière que j'oublierai jamais. Ouais. Sauf que ce silence-là, c'est drôle à dire, je l'entends encore parce que c'est un silence. Ah, mais c'est une puissance que peu de gens... je me souviens de ça comme si c'était hier. Fait quand, mettons, tu vas faire ton humour, tu sais, je dis ça que, tu sais... What the fuck do I know? Mais c'est comme, qu'est-ce que moi j'ai remarqué, c'est que t'avais... Oui, t'étais en tabarnak. Ouais. Mais on dirait qu'il y avait un fond de... J'ai peut-être tort. But it doesn't make sense to me. Make it make sense. Essentiellement, là, ton numéro, c'était juste... Make it make sense. T'étais clairement en tabarnak parce qu'il y avait quelque chose de très fâchant. Ouais. Mais c'était la frustration de la vie et de l'injustice, évidemment. C'était make it make sense. It doesn't make sense to me. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est peut-être juste d'aller voir ça. Retourne voir tes numéros. Je sais, on aille voir nos anciens numéros, whatever. Non, mais c'est Chris. C'est toi qui as préparé une intervention, c'est pas courant. Je te jure que non. Non, c'est Preach qui s'amène. Non, mais Preach, je m'attendais pas à ça, pas en Ben, moi non plus, c'est juste qu'à la fin de la journée, c'est ça pareil, là. Je veux dire, puis je mettrais ma main au feu que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Tu sais, je veux dire, j'ai 40 ans, whatever, mais il y a du monde plus jeune, du monde plus vieux, ils ont vu ce numéro-là, ils ont vécu là-dessus, ils l'ont vu, là, ils ont vu ça. Ouais. Tu sais, tu parles de Bill Burr, ok, oui, mais avant Bill Burr, avant que je connaisse même l'existence de Bill Burr, il y avait toi. Ouais. Non, puis, écoute... Tu dis merci. Non, tu dis merci, Max. C'est vrai, non, c'est tout à fait raison. Écoute, c'est la plus belle affaire c'est la plus belle affaire que j'avais besoin d'entendre présentement, à la veille de savoir qu'est-ce que je veux faire pour le prochain. De retrouver un peu... Parce que, tu sais, bon, le dernier était un show juste... Ça me tentait d'être drôle, parce que celui d'avant, tu sais, ça a quand même parlé, tu sais, parlait de la consommation. C'était drôle, mais c'était lourd quand même, dans le sens que, tu sais, à écrire, tout ça. Fait puis le dernier, je m'étais dit, je peux revenir à la source de juste faire des gags, tu sais. Le prochain, je veux quelque chose de particulier puis de spécial. Présentement, là, mettons, là, dans l'humour en tant qu'humoriste, parce que là, tu vas, tu sais, mettons, qu'est-ce que le monde aime aussi, c'est quand on s'ouvre, il y a une partie de vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Par rapport à m'ouvrir? Non, par rapport à faire l'humour. Qu'est-ce qui donne, c'est quoi l'incident? Ben là, il faut que j'arrête de m'enlever de... Non, that's not what I ask you. That's not what I ask you. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Qu'est-ce qui te bloque? Je veux pas avoir l'air du bonhomme enragé. Pourquoi? À cause de... Je pense que je me laisse influencer par le fait que j'ai 50 ans puis qu'on est... 50 ans blanc hétéro, je suis pas en train de jouer à victime, mais Chris, la mire est sur toi en tabarnak, tu comprends-tu? Okay. Fait que... en gros, ça, c'est ce qui me bloque le plus de... Tu sais, comme... Tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle beaucoup de la culture woke, mais Chris, on était woke avant les woke, là. Gen X, tabarnak, on avait les mêmes préoccupations que cette gang-là. Tu comprends-tu? Je veux dire, on se battait pour les mêmes affaires. On est les premiers qui ont commencé à lever le flag sur l'environnement. Tu comprends, tu sais? Fait que moi, c'est drôle. C'est aussi la beauté de la vie, c'est de voir que, tu sais, moi aussi, quand je regarde un public de 20 ans qui me regarde, genre, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, le monsieur de 50 ans, je me souviens d'avoir cette même prétention-là. Ce que tu viens de décrire, Maxime Martin fait 20 ans. On est tous ça à 20 ans. On a compris la vie, man. On va plus jamais rien apprendre de nos... C'est juste qu'on l'appelait différemment. Les woke de maintenant sont les punks de back in the days. Ouais. Fait que tu l'as, ton sujet. Parle de ça. Mais c'est drôle que t'en parles parce que P.B. Rivard m'a dit la même style d'affaires. C'est comme genre... Fait que je suis pas tout seul, là. Non. Je suis pas tout seul. Mais ça, c'est intéressant. Puis si t'arrives avec un... Pas genre, vous êtes ça, mais juste comme un... Hey... On veut de la tolérance, on veut de l'ouverture. J'ai l'impression que il n'y a pas de tolérance vraiment, puis il n'y a pas tant d'ouverture que ça. Maintenant, dis pas aux gens que... Tu peux pas dire... Dis pas nécessairement aux gens que
Non, T'es mais la c'est parce qu'il victime, y a whatever, de la vraie tolérance, puis il y a de la tolérance superficielle de regarder comment je suis cool, je suis tolérant quand tu le sais que c'est pas forcément sincère. Non, absolument. Fait que ça. Puis après ça, faut aussi que tu comprennes que tu feras pas plaisir à tout le monde. Ah, mais ça, fait longtemps ça, j'ai compris. Mais fait que de quoi? Fait, OK, fait longtemps que t'as compris? Moi, mon défi, c'est du quoi, puis j'apprécie ça, tu sais, comme, il y a quelqu'un qui m'aide avec les réseaux sociaux du podcast, Marie-Ève Châteauneuf, que tu connais probablement, qui est extraordinaire. Puis, tu sais, c'est drôle parce que on s'était parlé au téléphone, puis... Parce que oui, je parle encore au téléphone, Chuck. Ouais, non, mais ça, faut que tu changes ça. Tout est pareil. Chris, il faut que je te texte 8 fois avant qu'on se parle. Change de ton. Oui. Pas venu ici de me faire manquer de respect, moi, tabarnak. Tabarnak, qu'est-ce que on vient pas de parler de comment... Oh, ouais, tabarnak. Ouais, non. Tu viens de faire... Hey, tu sais, les 15 minutes, esti, que je te remets à la bonne place, man, esti, je t'agis de mon sens. On vient de voir la reconstruction aussi et vraiment les confitures de Maxime Martin en fucking 5 secondes. C'est con. Non. Mais c'est ça pour dire que qu'est-ce que c'est drôle. Mais puis autant ça a cliqué au téléphone, elle a dit je vais te rencontrer. Elle dit, de toute façon c'est toujours le fun aussi quand tu tant qu'à parler face à face et tout puis pas. Et elle me disait, je savais qu'on allait cliquer mais je voulais voir. Elle dit moi je suis très woke, tu sais, très LGBTQ, t'es Gen X, t'es non. Je voulais avoir la vibe. Et je trouvais ça très drôle. Et c'est du quoi? Puis elle me dit... Parce qu'on parlait des projets, puis elle disait... Tu sais, c'est fou les fausses idées qu'on peut se faire, tu sais. Ouais. Puis elle me disait... Non, t'as pas compris. Mais, tu sais, ma génération connecte encore hyper avec toi, tu sais. Et ça, je trouve ça le fun, tu sais. Honnêtement, ça me rassure. Moi, ma mission, c'est justement ça. Tu sais, je sais qu'il y a bien des humoristes de mon âge. Regarde leur public. C'est une vague blanche, là. Ouais. Je parle pas de la couleur de la peau, je parle de la couleur des cheveux, là. Ouais. Là, fait que moi, honnêtement, cette mission-là... Si je me compare pas à Deschamps, là, qui peut se comparer à Deschamps? Mais Deschamps jusqu'à la fin, il ressort un show demain matin, il y a encore du monde de 20 ans dans sa salle, là, tu comprends? Ça, c'est vraiment le beau rêve, selon moi. J'espère qu'à la journée que je vais faire, merci pour le temps que vous m'avez accordé, dans le sens de ces belles 30, 40, 45, 50 années, whatever, on verra quand je vais mettre la switch off. D'avoir cette connexion-là encore, d'être relevant, comme on dit. Mais tu vois, on n'est pas nécessairement dans la même génération, mais on se parle. Elle est là. Oui. On connecte. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que c'est pas impossible. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est juste que va falloir que si la génération, des générations plus jeunes connectent avec toi, toi maintenant, il faut que tu trouves la façon de connecter avec eux. Ouais. That's it. Puis après ça, c'est ça notre mais job. qu'est-ce que je trouve? Puis encore là, est-ce que je suis pas en train de jouer avec Tim, tu sais, mais... Tu sais, je veux dire, il y a eu un grand nettoyage. Tu sais, je veux dire, on a exposé puis pointé du doigt ceux qui le méritaient aussi. Sauf que j'ai l'impression que la mire a été très grande aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est... Ouais, mais je pense que ça die down, ça. Oui. Je pense pas que ça a trop rapport, en fait, non plus avec comme qu'est-ce qu'on essaie de vouloir dire. Là, c'est comme mais c'est pour ça que je te dis que souvent on le voit pire que c'est. Ouais, je pense que tu vois pire que c'est. Ça. Puisque je comprends l'espèce de... Qu'est-ce que l'homme blanc de 50 ans hétéro a à nous dire? En way, go, commence. Ouais, mais t'es pas juste. L'affaire, c'est que t'es pas juste. C'est ça l'affaire, c'est que t'es pas juste. Ce que tu peux essayer de leur dire, c'est que je suis pas juste un homme blanc hétéro de 55 ans. Je suis Max Martin. Je suis un individu. Je suis une personne à part entière qui a ses opinions. Vous voulez pas vous faire mettre dans une étiquette, mais vous vous amusez à mettre les gens. Et drôle comment que les gens. Tu le fais à ta façon, là. J'ai remarqué. Ça, là. That back in the days shit, bro. Là, j'ai remarqué. À ton innocence que t'avais back then. Là, je comprends pas. Le make it make sense. Tu dis ça, mais tu fais ça. Puis je me fais pointer de... On sait bien, c'est pis ça, pis ça, pis ça. C'est comme ça que je me sens. Puis si tu te sens comme ça, pis c'est pas ça, ben là, faut que tu te poses la question, pourquoi tu te sens comme ça? Si eux, ils disent pas ça, où est-ce que vous rejoignez pas? C'est en parlant avec ce monde-là. Mais je pense que tu vas être capable de le faire, pis il y a de quoi de bon que tu vas pouvoir faire. Ah, mais ça, écoute... Définitivement. I think you have your angle. Tu l'as, ton angle. Ben là, on vient de le trouver. Chris, man, qui aurait pensé que ce podcast serait le brainstorm de mon prochain show? Moi, je te l'ai dit qu'on allait ailleurs, bro. Moi, je suis arrivé ici, je t'ai dit on s'en va ailleurs. Je t'ai dit qu'on s'en va ailleurs. On va ailleurs. Mais je pensais qu'on allait aller à plusieurs endroits, sauf, c'est sûr. Prendre un homme blanc par la main.
Ebony and Ivory. Oh, c'est con. Man, je peux pas penser à ma façon de finir un podcast. On peut pas repartir après ça. Non, c'est parfait. C'est le meilleur punch-out.